Voilà. Et on nous rentrer dans ça qui est pour avec installation en dedans des mini-justice là. Nous retirer sauter France LB. Parce que sans ça, nous ne pouvons pas parler. En autant des mini-justice là, et qui se mettent Carlos Herkel qui prend la parole pour te parler et présenter nouveau directeur général la police qui se nomme El Ramo. En dedans de mettre Carlos Herkel pour nous traverser dans et Premier ministre Gary Coney et par la suite et président conseil présidentiel ou bien coulève cette tête là et pour avancer dans et de l'autre point qui nous était pour nous aborder dans l'émission ça. On avance pour nous tendre avec un peu d'intérêt parce que me dit nous très bien il y a une possibilité pour Gary Coney font bagaille mais nous même haïtiens nous ca aider nous ca coincer là pour nous faire le fond bagaille parce que Haïti gagne pile chance pour le moment. Oui, Haïti a une possibilité pour disparaître mais il a une chance tout pour pays apparaître net. Ça veut dire qui ça? Ou pas un sénateur gang nan là, ou pas un député gang nan là. Blanc sanctionne un paquet, blanc dit ou pas doit parler et ou pas parler. Oligarque corrompu blanc sanctionne un paquet dit ou pas financer pièce mouvement pour craser président pays ou pas faire. Ça veut dire qui ça? Si Gary Coney a volonté, la bon champ libre devant et puis juste craser couler cette tête là seulement pour être seul comme premier ministre avec peuple et de fait on dit pour diriger pays pour mener pays à bon port. En entendez intervention ça et puis n'a pas avancé dans le chapitre qui est intéressant. Il a fait ses classes à la PNH. Plus particulièrement dans les services de renseignement de l'institution. De l'avis quasi unanime, l'on se plaît à reconnaître la minutie, la méthode et la rigueur avec lesquelles il a dirigé la direction centrale de la police judiciaire. Ce sont, j'en doute nullement, ces qualités qui l'ont recommandé pour diriger à nouveau la PNH après qu'il eut gravi tous les échelons de la hiérarchie à la satisfaction de ses pairs et de la société. Son retour à la tête de l'institution est avant tout la reconnaissance de ses éminentes qualités de leadership qu'il saura mettre à profit pour faire retrouver à la PNH son identité et son âme de jadis. Ensuite, son sens du commandement et de la gestion pour insuffler à l'institution qui parfois tend à se disperser vers l'objectif qui a présidé, il y a 29 ans, à la création de la PNH. Une institution de service public au service de la population, apolitique, neutre, impartiale, dont la devise reste et demeure protéger et servir. Une fois de plus, Monsieur le directeur général AI, vous venez de bénéficier de la confiance du Conseil présidentiel et du gouvernement dirigé par son Excellence le Dr Gary Coney dans une conjoncture encore plus difficile avec des défis encore plus grands. Et ça c'est pour le ministre là qui t'a passé et qui t'a mettre avec le nouveau directeur général de la police là qui s'est nommé El Ramo et document ça qui c'est lettre de nomination du moins situation difficile et document qui ça là maintenant on attendait pour le premier ministre là qui c'est le docteur Gary Coney qui te prend la parole dans le moment et séance de installation ça on avance. Maladie a une pile complication. C'est bon gens science médecine scientifique à médecine feuille qui pour mettre tête ensemble pour nous guérir. Un bon docteur, ça n'y est pour nous faire, c'est diagnostic là d'abord. Fait examen yo tout de suite. Après pour qu'on qui médicament, qui dosage n'a pas administré malade là. C'est un dialogue avec concertation. Nous devons faire choix monsieur Normil Rameau pour le directeur général, pas intérim de la police nationale. Monsieur le directeur général AI de la police nationale d'Haïti, c'est avec un sentiment du devoir citoyen, un réel plaisir que je tiens d'une part à vous féliciter pour votre nomination à la tête de la police nationale d'Haïti et d'autre part à vous investir officiellement dans vos nouvelles fonctions. Ainsi, j'ai l'insigne honneur de procéder en ce jour
à votre installation à la tête de la prestigieuse institution qu'est la police nationale d'Haïti de notre pays. Comme chacun d'entre nous le sait, cette cérémonie se déroule dans un contexte de profonde préoccupation au sujet de la protection des vies et des biens des Haïtiens. Depuis plus de 5 ans, Haïti fait face à une situation d'insécurité grandissante qui le met à genoux. Des gangs armés ont investi la plupart de la zone métropolitaine en pillant, enlevant, séquestrant contre rançon, torturant et tuant les compatriotes haïtiens et les étrangers. L'heure est grave. Point besoin de vous le rappeler, monsieur le directeur, qu'au moment de votre prise de fonction, le pays vit des heures sombres à cause du phénomène de l'insécurité. Les actes répétés de violence des gangs armés instaurent un climat de peur généralisé au sein de la population. Du citoyen lambda au plus haut cadre de l'État, personne n'est à l'abri de la fureur des gangs armés. Il n'y a pas plus de 2 semaines que 3 de vos confrères policiers étaient assassinés. Et ce matin, j'étais présent et j'ai participé à des funérailles émouvantes avec la famille. Monsieur le directeur général, ça fait trop longtemps que ça dure. Il faut que cela cesse. Monsieur le directeur de la police nationale, monsieur le directeur, la police nationale est le dernier rempart de la sauvegarde de l'autorité de l'État. À côté de l'armée, elle est la force chargée d'assurer la sécurité des citoyens haïtiens. Il est temps de procéder à l'inventaire et à la reconquête de nos espaces, car aucune entité, quelque puissante qu'elle puisse être, ne doit concurrencer l'État, seul détenteur de la violence légitime. Votre mission, monsieur le directeur général, est de faire de la police nationale d'Haïti ce qu'elle doit être. Cette force capable d'assurer la sécurité de chaque Haïtien. Pour l'essentiel, il s'agit de rétablir la confiance, de combattre la violence, de trouver des solutions urgentes pour qu'un climat de paix soit instauré de manière durable dans le pays. Les différents rapports soumis par les institutions qui travaillent dans le domaine de la défense des droits humains et les autres instances concernées font état à ce jour de plus de morts enregistrés à l'échelle nationale du pays. Dans ces conditions, nombreux sont les Haïtiens qui se trouvent contraints à laisser le pays pour d'autres cieux plus cléments, et ceci contre leur gré. Les différents gouvernements qui se sont succédés à la tête de l'État, depuis notamment l'assassinat du président Moïse, ont essayé d'apporter des réponses en vue de faire revenir l'ordre et la paix. Ce n'est pas malheureusement à chaque fois sans d'énormes difficultés qui sont liées au fait que les questions de sécurité sont devenues tellement complexes qu'elles sollicitent l'appui total et sans concession de toutes les forces vives de la nation. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ont le sentiment, ici comme ailleurs, que rien ne peut être fait de notre côté pour changer la situation. Je crois que non. Je crois sincèrement que nous avons les capacités qu'il nous faut, l'engagement qu'il nous faut, le patriotisme qu'il nous faut pour pouvoir faire face à cette situation collectivement. Je prends l'engagement de vous dire aujourd'hui, ce matin, qu'alors que la police nationale a un rôle clé à jouer dans la question de la sécurité, elle ne peut être et elle ne sera exclusivement la responsabilité de la police nationale. C'est une responsabilité collective que nous assumons avec vous depuis le début jusqu'à la fin. Monsieur le directeur général, vous aurez la lourde tâche de travailler à rétablir un climat de confiance dans l'esprit de la population. Celui-ci ne pourra se faire sur la base de mise en œuvre d'une stratégie qui se révélera efficace parce que du lieu du CSPN, nous aurons à collecter les informations, développer le savoir expert, nous assurer de la cohérence de nos actions et faire en sorte que la politique publique et la sécurité nationale soient mises en œuvre de manière plus optimale. La collaboration dans les meilleures conditions avec les autres institutions de défense du pays se révélera essentielle dans la lutte pour le rétablissement du climat d'apaisement et de sécurité que nous appelons de nos vœux. Le pays a désormais les yeux rivés sur nous, monsieur le directeur général. Il attend que par vos actions, vous lui donnez une raison d'espérer que la vie sera meilleure. Des appréciations pour votre parcours au sein de la PNH, surtout au niveau de la DCPJ, font écho dans tout le pays. Nous comptons sur vous pour que notre Haïti chéri reprenne goût à la vie, pour que le pays puisse être ouvert aux investissements, pour que la population puisse vaquer paisiblement à ses activités,
pour que les mères et pères de famille qui souffrent pendant longtemps puissent vaquer à leurs occupations pour pouvoir nourrir leurs enfants. Tous nos remerciements vont aussi à l'endroit du DG sortant pour les sacrifices consentis et les efforts fournis. Parole hypocrite. En ces quelques semaines, j'ai travaillé à vos côtés. J'ai vu votre engagement, j'ai vu votre passion pour la police, j'ai vu votre détermination, j'ai vu votre cœur. Et je veux vraiment vous remercier des sacrifices énormes que vous avez faits au cours des derniers mois. L'État ici ne vous oubliera pas, Monsieur le DG. Monsieur le directeur général, comme je l'ai dit tantôt, l'heure est grave et les défis sont énormes. Le gouvernement et moi mettrons à votre disposition tout le matériel et la logistique nécessaire pour vous accompagner dans votre travail. Soyez pour cela assurés de ma collaboration pleine et entière dans l'accomplissement de vos nouvelles tâches. Je compte sur vous et réitère au nom du gouvernement ma ferme volonté à travailler avec vous en vue de faire face à ces grands défis. Compatriotes, membres de la police, moi, je ne vis là pas sous-estimé. Mais par contre, depuis 2 semaines, moi, là, effectivement, moi, j'ai le sentiment que n'a pas avancé dans la bonne direction. La première fois, depuis moi, je suis politique, des entités qui généralement combattent une autre, arrivent en temps, ils arrivent, font compromis sur un type de gouvernement de transition, ils arrivent en temps sur le Premier ministre, ils arrivent en temps sur le gouvernement, et je dis, ils arrivent en temps sur le chef de la police pour continuer le travail que DGLB fait. Je me sens un mouvement et je me sens que la population commence à reprendre confiance dans nous. C'est une grosse responsabilité. On est grand pile dans nous cap goumé depuis plusieurs années. On est grand pile dans nous cap fait pile sacrifice depuis un pile année. Je demande nous Kembe ferme avec nous. Kembe ferme. Nous pas loin. Nous pas loin. Et nous avancé. Je suis content pile que je DG a accepté la responsabilité pour le travail côte à côte même pour attaquer la question de sécurité à droite. Nous ne pouvons pas perdre une seconde. Nous ne pouvons pas perdre une minute. Nous avons commencé le travail tout de suite. Pour nous voir qui ça nous a fait pour nous renforcer la police là, pour nous battre la police là, tout ça a besoin pour le faire travailler. Pour nous rassurer les policiers, pour nous rassurer les familles policières tout qui accompagnent dans le travail ça, pour nous garder comment on a intégré l'armée mieux dans le combat, pour nous mener. Pourquoi ça me senti? Et puis hier m'a suivi intervention ça bon côté nouveau et alors le premier ministre là et comme si gon senti gon l'armée comme si gon yo très prudent dans parler de intégration l'armée dans affaires bataille contre insécurité ya. Premier ministre dit pour nous garder comment on a intégré l'armée comme si franchement bon comme tout naturellement l'armée veut dire exactement ça veut dire et leur pas l'armée il veut dire exactement moyen solide est-ce que vous parlez pour l'armée moyen mais pour qui ça comme si de l'armée d'Haïti pas cas opérationnel dans bataille contre gang et puis comme si gon forcing pour équipe petit vol sur côté sorti dans pays Kenya vinn débarquer là tout sale tout senti fort tout voler parce que pas gagner pour venir ça pour venir faire ça venir chercher là même qui ça venir régler moi franchement m'ta même gon idée de ça que ça venir régler nous l'armée d'Haïti là nous capable moyen seulement nous besoin en DPM là une population comme partie prenante de effort à faire pour nous faire toute entité l'État jouer rôle pour nous reprendre zone métropolitaine. L'histoire me conduit une nouvelle fois à la tête de l'institution policière à laquelle toute ma vie a été consacrée. Je ne saurais prononcer mon propos de circonstance à l'occasion de cette installation sans observer une minute de silence en mémoire des innombrables victimes de la terreur des gangs armés et criminels, tout spécialement en souvenir de nos policiers et policières qui ont été lâchement assassinés, dépecés, brûlés et humiliés. Une minute de silence, je vous en prie. J'ai bien appris du passé et je suis bien conscient de l'exceptionnalité des conditions actuelles. Il s'agit de redonner le plus précieux espoir à toute une population, celui de recommencer à vivre en toute tranquillité et que le pays puisse redevenir, partout, dans ses moindres recoins, un territoire vivable. La force de la loi réduira en silence l'arrogance et la terreur des gangs armés et criminels. Ils seront neutralisés et démantelés.
J'adresse mes remerciements à l'excellence, le président du Conseil présidentiel et les membres du Conseil présidentiel de transition, le Premier ministre, Dr Gary Conille, pour la confiance placée en moi. Je ferai en sorte de ne jamais la démériter pendant ma mission. L'orientation et les objectifs qui me sont prescrits pour le rétablissement de l'ordre public, de la sécurité publique, seront ma principale boussole. Nous connaissons et puis nous conscients dans qui trahi population est. C'est plusieurs milliers de monde bandits criminels assassinés. C'est dividal femmes actifiées qui violées. C'est plusieurs dizaines de milliers de monde qui quittent Caillou, qui décapitalisé. C'est l'économie pays, paysans qui fin de pas fini. C'est l'école, l'hôpital, l'université qui démantelé ou bien qui pas qu'à fonctionner. L'islam calong nous accepté retourner la responsabilité. Nous pas qu'à dire, nous pas te connaître. Nous connaissons tout temps c'est pour action. Nous pas ni pour nous traîner pied, ni pour nous trop presser. La police et la population doivent seul pour mener combat. Et c'est ensemble n'a qu'à porter la victoire. Sem, frem, dames policiers, moi sorti dans entrailles la police là. Il y a 29 l'année. Moi j'ai même quantité l'année ça en dans li. Moi connais souffrance yo. Moi vivre mauvaises conditions yo. Sacrifice la vie nous vin pilou chaque jour. Bandits et criminels pas qu'à continuer touyer nous, racher nous, à bouler nous, j'en vle. Mais moi ça qui déjà tombé, pas doué jamais effacer l'institution la police là. Famille yo a besoin support qui loyauté qui pi gros sacrifice que un citoyen et citoyen qu'a fait pour pays. Ça qui blessé, handicapé a besoin accompagnement yo mérité. Nous jouons assurance bon côté autorité l'état central yo. Président conseil de transition, premier ministre là, yo d'accord déjà et yo gen pile volonté pour yo accompagner la police là. La police là va joindre en pile moyen pour lui faire travail. Nous bat bravo pour autorité centrale yo. Nous tous bat bravo pour le président du conseil là et les membres du conseil et le premier ministre ici présent. Même conditions de travail avec la vie policière doit changer. Améliorer c'est pour yon nan pi gros choix de bataille nous. Policiers, policières, seul le faisceau d'unité et l'esprit de corps nous aideront à gagner cette bataille qui est livrée par les criminels de tout acabit contre la population et contre l'institution policière. Nous sommes les détenteurs de l'exercice de la violence légale et légitime. Nous reprendrons le monopole aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, la mission de la PNH est de servir et protéger, s'inscrit plus globalement aujourd'hui dans le cadre de la lutte contre l'impunité et la corruption. Ce fléau fait progresser dans le pays des trafics de tout genre, en particulier le trafic d'armes, de munitions et de drogue. La PNH sera en première ligne et le bras armé de la justice pour mener ce combat. La mission de la PNH ne pourra pas être non plus efficacement accomplie sans l'engagement et le soutien de tous les secteurs de la vie nationale, médias, droits humains, politiques, économiques et la société civile en général. Les canaux d'échange et de communication avec vous resteront ouverts de manière permanente. Vos encouragements et vos critiques ont d'égale valeur pour nous. Mais éloignons-nous le plus possible de la désinformation et des méchancetés parfois
qui ne feront qu'affaiblir moralement nos troupes sur les lignes de front. Le Premier ministre, Dr Gary Conille, le chef du CSPN, a eu à souligner que la restauration d'un climat sécuritaire doit rendre favorable la tenue des élections démocratiques et libres dans le pays. Sous mon leadership, la PNH ne sera pas au service d'aucun clan politique. Elle ne pourra pas être non plus manipulée ni instrumentalisée à des fins électorales ou clientélistes. Dans les soucis actuels, le seul impératif qui nous est imposé est celui des résultats. Parce que le principe disait, le souci des hommes, c'est le souci des résultats. Très bien. Seul le travail acharné le rendra atteignable. Et la mobilisation doit être à la fois nationale, institutionnelle, organisationnelle, internationale et citoyenne. Mettons-nous toutes et tous au travail. Et c'était docteur Al-Salor, c'était nouveau directeur général PNH là, qui c'est Normil Rameau, qui était président de Discoline dans le moment installation. Et il y a un peu de monde qui dit que, alors, Normil Rameau, monsieur frappé fort, monsieur plus qu'il déterminé, oui, fort monsieur déterminé, parce que monsieur connaît finalement en face qui s'accueille là, mais m'a dit Normil Rameau, et ça gagne la fragile en pile, vous comprenez, et les plus difficiles qui sont quittés. Ça veut dire que vous avez pile combat pour qu'on fait. Vous avez pile combat pour qu'on fait pour que nous capables d'aider la police là. La police a ganglisé pourri